envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le président de Midi-Pyrénées Expansion, Bernard Plano. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu président de Midi-Pyrénées Expansion depuis le mois de mai dernier. Parmi vos priorités, vous avez mis vraiment l'accent sur la nécessité de poursuivre la diversification de ce tissu économique de la région. Pour l'ancien dirigeant de Matra et de ADS, qui connaissait bien l'activité aéronautique et spatiale, ça veut dire qu'il faut savoir faire autre chose ici dans cette région? Oui, mais sans abandonner nos points forts. Et nos points forts, c'est bien l'aéronautique et le spatial. Donc c'est effectivement diversifié parce qu'il y a d'autres filières qui sont des moments certaines en souffrance, d'autres filières en espoir. Et donc je crois qu'il faut regarder ces autres filières de façon à avoir une activité économique diversifiée qui nous rendra moins friable aux attaques de la crise, par exemple, ou des futures crises. Donc c'est bien cela qui est derrière cette motivation. Quelles sont ces filières aujourd'hui que vous avez identifiées comme justement représenter des nouveaux relais de croissance pour Midi-Pyrénées? Alors bien sûr, il y a les trois pôles de compétitivité qui existent. Et le troisième, par exemple, l'agriculture Agrimip, qui est naissant. Je crois que là, il y a vraiment un gisement d'activité à faire émerger de ce pôle-là, à la fois sur l'agroalimentaire, mais aussi sur toute l'industrie verte. Et l'industrie verte rejoignant, à mon avis, les pôles existants, c'est-à-dire aéronautique et spatiale, puisque de plus en plus on verra des technologies vertes s'introduire dans ces objets, dans ces produits, dans ces systèmes. Et je crois qu'il y a une coopération, il y a une synergie, une fertilisation qui peut se dégager sur ces trois pôles déjà. Et donc les croissances, je les vois effectivement sur l'industrie verte, fortement, sur le bien-être de l'homme au sein de sa vie quotidienne, et en particulier donc nous regardons des activités de ce type. Également, on a un potentiel formidable en technologie de l'information. Aujourd'hui, il est plutôt dédié aux activités principales, qui sont l'aéronautique, qui sont le spatial, ainsi de suite. Et je crois qu'on peut tirer profit de ce potentiel de compétences et de talents pour avoir une activité TIC, ce terme un peu barbare, de technologie de l'information et de communication, pour avoir des produits qui émanent et qui vont s'inscrire dans le quotidien des gens, et en particulier la navigation, tout ce qui est la géomatique, le précision farming, ainsi de suite. Il y a énormément d'activités qui peuvent se dégager et compléter les secteurs existants, puisque quand on prend l'avion, par exemple, l'avion c'est un produit, certes, mais il est au sein d'un système, un système de navigation, un système voyageur, et gérer voyageurs, ça va jusqu'au traiteur qui donne les repas, comme le New Rest, par exemple. Et donc, c'est cette valeur ajoutée, cette chaîne de valeur ajoutée qu'il faut savoir amplifier. Bernard Plano, on est ici au sein du Hall D de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, ce Hall D qui incarne justement la dimension internationale. Votre carrière professionnelle, vous l'avez très orientée justement à l'international. Comment de cette sensibilité que vous avez, j'allais dire c'est votre ADN, vous allez encore mieux l'introduire au sein de Midi-Pyrénées Expansion? Oui, ça c'est presque mon dada d'ailleurs, je vais dire. Mon dada, il se résume en internationalisation et pertinence. Pertinence, c'est-à-dire que nos actions doivent devenir pertinentes et pas que des actions d'affichage, des actions de pertinence pour développer le tissu. Et je reviens sur l'international. Il est clair que l'international, ça sera une action majeure, mais pas n'importe comment. Si vous voulez, d'abord, on regarde notre tissu. Notre tissu, il a des compétences, des talents. La première mission, c'est d'aller l'exporter sur les bassins utilisateurs. Je prends l'aéronautique, il y a des bassins utilisateurs qui sont déjà existants ou des bassins qui vont se former. Si on prend l'aéronautique, il y a San José dos Campos au Brésil, il y a Montréal avec Bombardier, il y a les futurs en Chine, il y a les futurs en Russie, il y a les futurs au Japon. Donc la première mission, c'est à mon avis d'aller implanter, d'aller apporter nos talents dans un esprit d'exportation de cela, ce qui donnera en boomerang de l'activité quand même à Toulouse. Sans prétendre que toute l'activité sera à Toulouse dans ce cas-là. Et puis après, introduire des nouveaux intervenants internationaux sur notre tissu régional, mais sans déstabiliser celui qui est existant. C'est pas la peine d'amener un acteur pour aller déstabiliser une société qui déjà fait le boulot. Mais pour compléter
justement cette chaîne de valeur ajoutée, en reconsidérant l'avion, par exemple si je prends l'aéronautique, au sein d'un système qui est plus élargi. C'est-à-dire à l'avion avec son système de navigation, avec le système voyageur, où là il y a plein d'activités qui sont pour être traitées à Toulouse et qui ne sont pas forcément à Toulouse et qui vont devenir émergents par l'utilisation effectivement du trafic aérien. Bernard Plano, le président de Midi-Pyrénées Expansion que vous êtes, est aussi élu dans les Hautes-Pyrénées et maire de Lannemezan. Quelle est la place que peut avoir l'économie de la montagne dans votre action globale? Oui, je voudrais d'abord rassurer les Lannemezanais que ce n'est pas parce que j'ai mon action régionale dans laquelle je m'investis fortement que j'oublie et que je ne travaille pas pour Lannemezan. Je le fais fortement et je suis toujours, tous les jours, préoccupé par ce projet magnifique que j'ai entrepris il y a 9 ans ou 10 ans pratiquement sur développer Lannemezan. Donc aujourd'hui, Lannemezan n'est pas de la montagne, certes, mais je suis l'élu de la Haute-Pyrénées, considéré comme la tête de liste des Hautes-Pyrénées. Et ma préoccupation sans arrêt, et j'étais encore en train de discuter avec le vice-président de l'agriculture, c'est comment on fait des actions très spécifiques sur les Hautes-Pyrénées pour valoriser l'agriculture dans un mode en respectant les modes traditionnels de pastoralisme, et ainsi de suite, sans oublier toute la composante touristique et la composante thermalisme qui est souvent localisée en montagne et qui est la plupart du temps localisée en montagne. Et trouver des passerelles d'ailleurs entre agriculture raisonnée ou alimentation gourmande et le tourisme et le thermalisme, ça fait partie vraiment des vecteurs que nous sommes en train de pousser avec mes collègues de Haute-Pyrénées. Bernard Plano, en tous les cas, une question qui traîne depuis des mois et des mois dans le landerneau politique, c'est est-ce que la communauté urbaine du Grand Toulouse fera ou pas sa propre agence de développement économique? Pierre Cohen, le président du Grand Toulouse, est allé rencontrer les adhérents du MEDEF la semaine dernière, ici à Toulouse, lors d'un petit déjeuner. Il a dit pourquoi pas un rapprochement entre la région et le Grand Toulouse pour avoir une agence commune. Vous avez rencontré Pierre Cohen sur ce sujet-là? J'ai un rendez-vous de programmé, je ne l'ai pas rencontré, mais je suis déjà très heureux. Votre position? Je suis très heureux de ce qu'ils viennent de déclarer, parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a de réussite que dans la cohérence. Dans la cohérence et la connaissance de l'autre et de l'action commune, donc qu'il y ait un rapprochement, moi je serais très ravi et il faut qu'effectivement ça soit dans ce sens-là, parce qu'on peut d'abord, Toulouse doit être considéré pas comme un dévoreur pour la région, mais comme un accélérateur pour le reste de la région et profiter de la dynamique toulousaine pour irriguer le reste du territoire régional. Donc moi je vois d'un très bon œil. Bien sûr après il faut qu'au niveau des hommes, et je crois qu'il faut que tous les hommes soient dirigés vers ces objectifs communs sans que les égos transparaissent trop. Voilà. Et je crois que c'est bien mon état d'esprit d'avoir un objectif global et que les hommes sont au service de cet objectif. Merci Bernard Plano d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, merci beaucoup. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.